fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Amen. Amen, amen. Nous allons prier, nous allons parler de la prière d'un homme de Dieu, Josaphat. Amen. Quand nous parcourons la Bible nous montre que tous les grands hommes de Dieu ont été des grands hommes de prière aussi. Amen. Parce que des fois, ils arrivaient à parler avec Dieu et à changer même sa décision. Amen. Je donne l'exemple de Moïse. Il a dit à Dieu, Dieu, si tu détruis ce peuple, si tu veux les détruire, je préfère que tu effaces mon nom dans le livre de la vie. Amen, amen. Il a risqué sa vie pour aller vivre en enfer. Amen. En fin de compte, Dieu a dit, c'est lui qui a péché, c'est lui qui mourra. Il a préservé les enfants d'Israël. Et tous ces hommes-là qui conduisaient les choses de Dieu et qui étaient des hommes de prière, ils étaient des Lévites. Amen. Nous aussi, nous sommes aujourd'hui des Lévites. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de prière. De rester devant la face de l'Éternel, prier, de chercher sa face. Parce que la prière est quelque chose de très important pour nous, parce qu'il a toujours des sens. Sens ascendant et descendant, c'est-à-dire nos requêtes et les réponses et ce que Dieu veut que nous fassions aussi pour nous. Amen. Nous allons parler de la prière de cet homme Josaphat, que nous allons lire dans le livre des Chroniques 20. On commence, ça doit être un peu long, mais 1 à 13, et ensuite nous nous lèverons pour acclamer la parole de Dieu. On nous lise, Chéribin, si tu peux passer. Amen. Amen. 2 Chroniques chapitre 20, du verset 1 au verset 13. Oui. Tu l'as semblé hier? Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsaton, Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel Dieu, de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer, quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici, qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux,
car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Amen, amen, amen. Alors, lèvons-nous, nous allons acclamer la parole de Dieu. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Lèvons-nous devant sa parole. Parce que la parole est vraie, elle est juste, elle est digne d'être reçue. La parole de notre Créateur. Amen, amen. Prenez place. Père éternel, nous te recommandons ce moment entre tes mains. Jésus, toi qui sais parler au cœur, voici nos cœurs. Parle-nous, inspire-nous, enseigne-nous. Papa, que tu règnes et que Seigneur notre Dieu et toute puissance enseignée soit soumise à ta grandeur. Dans le nom de Jésus, qui est notre Sauveur. Amen. Amen, amen. Voilà. Je veux dire quelque chose. Beaucoup des enfants de Dieu ont bien commencé avec le Seigneur. Ils ont bien avancé avec le Seigneur. Mais après un certain moment, ils se sont relâchés. En se relâchant, ils n'ont plus eu l'occasion ou la force de surmonter pour revenir à leur position initiale, la position qu'ils avaient avant. Ils ont baissé les bras, ils ont abandonné. Amen, amen. Ils ont dit non, je ne pourrai plus, je ne saurai plus. Je ne pourrai plus aller de l'avant. Or, le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu miséricordieux. Lorsque nous faisons de mauvaises choses, nous devons aller vers lui pour nous humilier, afin qu'il nous accorde sa miséricorde. Et nous continuons notre course parce que l'Éternel tourne une page, il écrit une nouvelle pour nous. Amen. Christ est venu pour que les pages soient tournées. Amen. Certaines pages de notre histoire, certaines pages de notre vie soient tournées, qu'il y ait de nouvelles pages et de nouvelles écritures pour sa gloire. Amen. Ici, on nous parle d'un roi Josaphat. Sa vie était caractérisée par une bénédiction spéciale suite à son obéissance à l'Éternel. Il avait détruit les hauts lieux. Il avait détruit toute idolâtrie qui était en Juda à cette époque-là. Et il avait aussi introduit l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Ce qui était magnifique. Il avait introduit l'enseignement de la parole de Dieu sur Juda. Et par cette fidélité-là, l'Éternel l'a récompensé et toutes les nations voisines tremblaient devant Josaphat. Amen, amen. D'abord, il était obéissant à la parole de Dieu et l'obéissance a fait que l'Éternel puisse jeter ses regards sur lui. Lorsque nous avançons devant Dieu pour le servir et nous disons que nous sommes enfants de Dieu, la première chose que nous devons avoir en avançant devant le Seigneur, c'est l'obéissance. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre de Samuel, 1 Samuel, je crois 15, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Celui qui est obéissant, c'est celui-là qui plaît au cœur de Dieu. Je vous ai déjà expliqué et je continuerai à vous expliquer. Lorsque nous quittons nos maisons pour venir en ce lieu, nous faisons ce qu'on appelle des sacrifices. Amen. Et Dieu, dans son amour, il voit les sacrifices que nous déployons pour être dans ce lieu. Amen. Mais si ces sacrifices-là n'est pas attaché avec l'obéissance de la parole de Dieu, amen, amen, ça devient vain. C'est ça aussi le problème. Amen. Tu vas commencer à dire le temps que j'ai passé, le temps que je partais chercher la face de l'Éternel. Où sont-ils tous ces temps-là? Oui, parce que tu faisais des sacrifices, mais l'obéissance était absente. Était absente dans ces sacrifices-là que tu faisais. Amen, amen. Tout sacrifice, pour qu'il soit agréable devant Dieu, doit être attaché avec l'obéissance. Et à ce moment-là, l'Éternel va valider l'obéissance à sa parole. Amen, amen. C'est à ce moment-là que l'Éternel va valider cela. Et ensuite, il a dit, il a aboli les idoles et les hauts lieux. Amen, amen. Quand tu es obéissant, tu dois faire comme lui. Pour que nous arrivons là où il faut que nous arrivons. Tu dois faire comme lui dans ta vie. Tu dois abolir les hauts lieux. Parce que
Dans la vie de tout un chacun, il y a des hauts lieux. Il y a l'idolâtrie. Amen. À nous. Première idolâtrie, ça peut être ta femme ou ton mari, ça peut être l'argent, parce que tu l'aimes beaucoup. Ça peut être ta voiture, ça peut être un habit, ça peut être un collier ou un bijou, si on peut dire comme ça. Ça peut devenir une idolâtrie pour toi. Amen. Parce que même quand tu dors, tu penses à ça. Amen. Mais quand tu dors, tu oublies Dieu, tu penses à cela, à cette chose-là. Là, ça devient une idolâtrie. Et quand Josaphat était entré dans le pouvoir, il devait être obéissant et enlever cela. Amen, amen. Amen. Et lorsque nous avançons aussi devant Dieu, on le prépare. Romains combien? Romains 13, 12, qui est le verset que nous connaissons tous. Nous devons aussi nous dépouiller de ces choses-là. Les hauts lieux que nous affectionnons dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes. Nous devons abolir ça parce que nous l'avons dans nos cœurs. Amen. Nous devons briser tout cela. L'idolâtrie, nous devons tous anéantir. Pourquoi? Romains chapitre 13, verset 12. Oui. La Bible déclare, la nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen, amen. Amen, amen, merci. La nuit est avancée. La nuit, c'est un moment où il n'y a pas la lumière. Amen, amen. C'est le moment où nous marchons dans le monde. C'est le moment où l'idolâtrie est en train de s'installer dans nos cœurs. C'est le moment où les hôtels, où les hauts lieux démoniaques est à nos côtés, dans nos maisons, dans nos vies. Amen, amen. C'est pourquoi l'apôtre est en train de dire, la nuit est avancée. Vous avez fait longtemps dans ce genre de choses. Vous avez vécu longtemps dans les mauvais comportements, dans les mensonges, dans la haine, dans la méchanceté. Vous avez fait longtemps, vous avez pris des racines. Je vous dis que les jours approchent. Les jours, c'est le soleil. Le soleil, c'est Dieu lui-même. Il s'élève maintenant pour éclairer. Amen, amen. Mais quand il va éclairer, il faut que tu te trouves propre pour te prendre avec lui. Amen. Il se trouve avec la saleté, ça sera compliqué. Amen, amen. Et Josaphat, à son tour, lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, il a commencé par anéantir ces choses-là, les briser. Ma sœur, mon frère, jusqu'aujourd'hui, dans nos cœurs, ici, il y a des hauts lieux. Il y a des mauvaises choses. Nous nous trouvons encore la nuit. Nous devons sortir, ma sœur. Le soleil arrive. Que l'Éternel ne nous trouve pas dans la saleté. Dieu viendra chercher, et Jésus viendra chercher son église qui te trouve clean. Amen, amen. Le jour que l'Éternel t'accorde, ça doit être comme la dernière que l'Éternel t'a donnée. Ces jours-là, nous devons les fêter à fond. Amen, amen. Parce que ça doit être comme notre dernier jour. Mais pourquoi les hauts lieux sont encore dans nos cœurs? En ceci, c'est dans Ephésiens 5, 11. Pourquoi les hauts lieux sont dans nos cœurs, dans nos âmes? Nous devons faire un effort pour enlever cela, afin que nous soyons conformes à notre Dieu. Ephésiens 5, 11, ça nous dit quoi? Que nous connaissons tous. Ephésiens chapitre 5, verset 11, la Bible déclare, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Oui. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Amen, amen. Mais plutôt condamnez-les. Amen. Amen. Examinez tout le temps tout ce qui est agréable au Seigneur. Tout ce qu'on peut te dire. Un frère, parce que nous sommes à l'église, un frère peut te dire des choses, une sœur peut te dire des choses. Il faut commencer par l'examiner. Nous avons une torche qui nous permet de voir ce qui est dans les ténèbres. C'est la parole de Dieu. Ce qu'on t'a dit, tu peux l'examiner par rapport à la parole de Dieu. Et tu trouveras si l'Éternel trouve sa part dans ce que l'autre est en train de te dire. Amen, amen. C'est ça, examiner ces choses-là. Amen, amen. Ensuite, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses du ténèbre. Amen, amen. Amen. Les œuvres du ténèbre, nous les connaissons. Amen, amen. Quand ça vient dans l'église, ça détruit l'église, ces œuvres. Amen, amen. Une seule peut l'amener. Une seule personne peut l'amener, mais ça peut détruire. Jamais je vis des mangues pourries. On les met avec des belles mangues. Les mangues pourries deviennent des belles mangues. Impossible. Amen.
il y a toujours l'inverse. Amen. Les pourris arrivent toujours à pourrir ce qui est meilleur. Et nous devons faire attention. Nous devons enlever. Nous devons ôter les mauvaises choses. Nous devons enlever les œuvres infructueuses dans nos vies. Et les œuvres qui ne glorifient pas la grandeur de notre Dieu dans nos vies. Et laisser le Seigneur lui-même agir dans notre être et contrôler toutes choses dans nos vies. Amen, amen. Amen. Et lorsqu'il est venu, Josaphat, le roi Josaphat, il a éprouvé le désir d'enseigner Juda. Amen. Amen. Ah, un roi magnifique. Il a dit, nous devons enseigner ce peuple. C'est écrit dans... Allez dans... on est dans les Chroniques 17. Verset 17. Le chapitre 17, je crois 9. 17, 9. Il enseigne tout Juda. Allez-y. Il déclare 2 Chroniques, chapitre 17, verset 9. Oui. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Oui. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. Amen, amen, amen. Je vous dis toujours, celui qui aime servir Dieu doit les connaître. Amen, amen. Tu ne peux pas entrer dans une entreprise pour travailler sans connaître ce qui se passe dans cette entreprise-là. Non, c'est impossible. Mais tu viens aux choses de Dieu. Ça, c'est l'entreprise de Dieu. Amen. C'est lui notre Père, c'est lui qui manage tout. Amen, amen. Quand nous venons, nous devons les connaître. Amen. Nous devons faire un effort pour les connaître. Si nous ne les connaissons pas, donc le travail que nous sommes en train de faire, nous faisons un travail vain. Comment tu peux entrer dans une entreprise, tu signes aussi le contrat, tu ne sais pas ce qui se passe dedans. Amen. Mais lui, il devait enseigner tout son peuple. Nous vous enseignons chaque vendredi ici. Amen. Amen. Il y a quelques 8-15 personnes qui viennent. Ce sont eux qui reçoivent cela. Amen, amen. Amen. Et quand vous rentrez dans vos maisons, ce qui les reste, ils ne les font pas. Ils ne sont pas enseignés même dans leur maison. Amen. Comment tu peux servir Dieu? Comment tu peux prier ce Dieu-là avec des mots qui peuvent les toucher? Amen. Comment tu peux changer le cours des événements? Parce qu'on montre comment on change le cours des événements dans la Bible, par la puissance de la parole de Dieu. Comme Josaphat avait fait. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas comprendre, nous ne voulons pas nous donner à comprendre les choses de Dieu. La Bible dit, mon peuple est péri, faute de connaissance. Mais on arrête là. Vous arrêtez là. Mais ça continue. Amen. Ça continue, ça ne s'arrête pas là. Et qu'est-ce qui continue là-bas? Ça dit quoi? Parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je vais te rejeter. Parce que tu n'as pas voulu comprendre ce que moi je t'ai dit. Je jeterai aussi ta postérité. C'est la Bible qui l'a dit. Amen, amen, amen. Dieu veut que nous les connaissons. Et si nous les connaissons, nous allons les servir très bien. Amen, amen. Aux Exercices 3, je crois, ça dit aussi, cherchons, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Amen. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel parce que sa venue est certaine. Amen. Comme la pluie du printemps, sa venue est certaine. Nous devons connaître, ça je l'explique toujours lorsque nous nous rencontrons. Il y a une partie qui dit connaissons, il y a une deuxième partie qui dit cherchons à connaître. Amen. Donc la connaissance, nous l'avons, nous venons trouver cela. Mais nous devons encore creuser. Nous devons encore chercher à connaître ce Dieu-là pour mieux le servir. Alors quand tu vas commencer à prier en cherchant et en connaissant ce Dieu-là, quand tu vas commencer à les prier, tu ne manqueras pas de mots. Amen. Amen. Tu ne seras pas sèche ou sec quand tu vas commencer à parler. Tu sentiras qu'il y aura toujours des mots parce que tu auras des références qui seront dans tes pensées et qui te permettra de parler de ce Dieu. Amen, amen. Alors, lorsqu'il s'est donné, sa fidélité a été récompensée par la crainte de toutes les nations voisines. Amen, amen. Ma sœur, mon frère, lorsque tu t'appliques ainsi et que tu te donnes à Dieu, il y aura la crainte de tes ennemis. Quand ils te regarderont, ils vont s'éloigner de toi. Parce que tu as quelque chose qu'eux n'ont pas.
Ils vont commencer à trembler devant toi parce que toi, tu as une puissance que Dieu a déposée en toi. Et cette puissance-là va les faire toujours trembler. La Bible dit à l'époque de Josaphat, toutes les villes ou toutes les nations voisines s'étaient soumises à lui. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, je vous donne l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Parce que vous avez tout cela, toute cette matière-là en vous. Amen, amen. Tu vois, son parcours était merveilleux. Il s'est conduit comme Dieu voulait. Mais il arrivait à un certain moment, il a trahi. Comme nous trahissons toujours Dieu. Amen, amen. Les enfants de Dieu, tu peux les voir bien courir. À un certain moment, il dit, je suis fatigué. Amen. Tu les vois bien servir Dieu avec courage. Les premiers arrivés, les derniers sortis. Amen. Maintenant, il doit être le dernier arrivé et le premier à sortir. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il est découragé. Il a déposé les armes. Il ne vient plus avec les armes. Il vient avec sa personne. Quand tu viens avec ta personne, lorsque les balles vont commencer à crépiter, ça va te toucher, tu seras atteint. Amen. Parce que tu n'es plus protégé par le Seigneur. Amen. Amen. Josaphat a eu ces cas-là. Il a fait quelque chose que Dieu n'a pas aimé. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était parti chercher Akab, le roi d'Israël. Lui, il était le roi de Juda. Il est parti chercher Akab, le roi d'Israël, pour qu'il aille à guerre pour aller combattre les rois de Syrie. Amen, amen. Amen. Il a fait alliance avec un soi-disant enfant de Dieu. Amen, amen, amen. Nous allons faire attention. Il faut faire attention, ma sœur, mon frère. Les soi-disant enfants de Dieu, nous les trouvons avant tout à l'église. Amen, amen. Amen. Il faut savoir là où tu mets tes pieds. Il faut savoir. Nous ne voyons pas les cœurs. Nous ne voyons que l'apparence. Mais le cœur, Dieu le voit. S'il y a quelque chose à faire, il faut d'abord aller consulter l'Éternel. Ce message-là, cette partie-là, je le dis pour ne pas amener la division, mais pour vous donner la prudence dans les choses de Dieu. Pour privilégier, avant de faire quelque chose, aller d'abord voir Dieu. Amen. Lui, Josaphat n'a pas cherché Dieu. Il est parti directement. Pourquoi? Peut-être il a eu l'habitude. Amen. Quand les gens tombent dans les habitudes à l'église, un jour il dit, bon, aujourd'hui, bon, je laisse. Amen, amen. Non, Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. Le Dieu que tu as travaillé hier avec lui, aujourd'hui, si tu travailles bien avec lui, tu n'auras pas les mêmes choses que tu as hier. Amen, amen. Donc chaque jour, Dieu veut augmenter ou ajouter quelque chose à ton existence par rapport à ta manière de te conduire devant lui. Amen. Alors il est parti voir ces rois-là. Dieu n'a pas aimé. Amen. Tu consultes n'importe qui. Tu vas voir n'importe qui, tu fais n'importe quoi. Dieu n'est pas content. Amen, amen. Et quand Dieu est content, Dieu est prompt à punir ce qui lui appartient. La Bible dit qui aime bien, châtie. Amen. Il est rapide à frapper ce qui lui appartient. Ceux qui sont dans le monde, Dieu leur donne le temps. Mais nous qui sommes en lui, il veille pour que nous ne sortions pas de sa volonté. Amen, amen, amen. L'Éternel alors a envoyé la guerre. Amen. Parce que toi, tu es parti secourir le roi d'Israël. Tu t'es dit que toi aussi tu es Dieu. Tu vas combattre à ses côtés pour l'amener à une victoire. Maintenant, la guerre est à tes portes. Amen, amen. Amen, amen. Amen. La guerre est venue maintenant sur Juda. La Bible dit dans toi, il est pris de frayeur. Il commençait à trembler. Les rois commençaient à trembler. Mais comment est-ce que je peux m'en sortir? Amen. Amen. Il est bien dans la vie. Il est bien dans la vie de montrer les enfants les choses de Dieu. Parce que quand ils vont grandir,
Ça sera leur point d'appui. Ils vont dire, nos parents faisaient ça lorsqu'il y avait des soucis ou des problèmes. Nous aussi, à notre époque, nous allons le faire. Amen, amen. Et si vous le faites, vous allez aussi les transmettre à vos enfants. Les enfants de vos enfants jusqu'aux générations qui viendront. Amen, amen. Et il savait. Il a vu ça. Mais Dieu n'était pas content de ce qu'il avait fait. Amen. Galates 5, 7. Je vous donne des trucs, des basiques, donc choses que vous connaissez. J'aimerais que ça puisse rentrer dans la tête. Galates 5, 7. Amen. Amen. Galates chapitre 5, verset 7. Oui. La Bible déclare, vous courriez bien. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Hein? Allez-y. Verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Hein? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Amen, on laisse là. Amen. Amen. Paul est en train de demander aux Galates, mais vous courriez bien, parce que quand vous allez au début, là, il a commencé, je crois en 3, il a dit Galates, insensé, qui vous a ensorcelé? Amen, amen. Vous avez commencé par l'esprit, vous voulez terminer dans la chair. Amen, amen. Alors la Bible dit, vous courriez bien, c'est-à-dire vous travaillez bien pour le Seigneur. Vous faisiez tout pour le Seigneur, vous courriez bien. Mais qui vous a retenu? Amen. Qui vous a retenu? Les choses qui retiennent les enfants de Dieu ou les hommes sur la terre pour ne plus continuer à courir, nous les connaissons. Amen, amen. Amen. Ils sont à nos côtés. Ceux qui se donnent pour servir Dieu, ils se sacrifient. Ils annulent certaines choses. Ils ne les regardent plus. Ils laissent Dieu lui-même les guider. Vous couriez bien. Qui vous a retenu? Qui vous a empêché de courir? Qui vous a empêché de courir? Qu'est-ce qui les a empêchés de courir? Galates 5, 19, 21. Le verset que nous connaissons. Allez-y. Qu'est-ce qui les a empêchés de courir? Toujours chapitre 5, verset 19 21. au verset 21. Qu'est-ce qui les empêchait? Il déclare, or les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Allez-y. Ce sont l'impudicité, L'impudicité, l'impureté, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les inimitiés, les querelles, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Oui, Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, oui. que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Tu pourrais bien, mais qu'est-ce qui t'a empêché d'avancer? Ce sont ces choses-là qui s'est présentées devant toi. Amen, amen. Tu as dit, bon, cette fois-ci, je n'ai pas le choix, je vais le prendre. Amen. Un enfant de Dieu a toujours un choix. Amen. 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 C'est moi, Michel, qui me dit toujours, j'ai le choix. Un enfant de Dieu a toujours un choix. Amen. Il choisit toujours la part de l'Éternel. Moïse était descendu sur la montagne et il a vu comment Israël était dans l'idolâtrie. Amen, amen. Il a dit, à moi ceux qui sont à l'Éternel. Amen, amen. Parce qu'il a fait son choix. Il a choisi son camp. Amen. Et quand on choisit, dans le monde, on choisit les choses du monde qu'on vient de citer, dans Galates 5, 19 à 21, c'est la mort. Amen. Amen. Ce sont ces choses-là qui t'amènent à faire alliance au monde. Amen. Et quand tu fais alliance au monde, les alliances sont solides pour être rompues. Amen. Tu peux dire, je suis parti, je vais revenir. Mais le jour où tu viendras, tu ne sais même pas que ce sera quel jour. Donc je vais essayer et je vais écouter, je vais voir. Mais tu vas rester. Parce que le diable ne te laissera plus le temps de revenir sur tes pieds.
Amen. Parce qu'il sait que si tu reviens, tu vas commencer à les fouetter. Là, non, il va rester avec moi. Il sera mon compagnon de route. Amen, amen. Et au fur et à mesure que tu resteras avec les diables, ta conscience ne va plus fonctionner. Tu commences à fonctionner comme les diables. Tu commences à aimer ce que le diable aime. Amen, amen. Alors Josaphat fait cette alliance-là. Et à sa porte, il y a eu le combat. Amen. Le combat a éclaté. Amen. Ce qui est important ici, pour Josaphat, il ne pouvait pas avoir la difficulté au moment de paix. Amen. S'il y avait la paix, même s'il y avait une maladie, quelque chose de comme ça, il allait sentir que non, je suis bien. Il n'y a pas de souci. Amen, amen. Il fallait qu'il y ait une guerre. Amen, amen. Qu'il se sente dans l'impuissance. Amen, amen. Des fois, Dieu nous amène dans des situations comme ça, où nous demandons, où trouverai-je la porte? Il n'y a pas un pont à côté pour que je traverse de l'autre côté. Où trouverai-je une fenêtre pour sauter? Amen, amen. Lorsqu'il y a un sens ici, comme ça, devant toi, c'est alors qu'il faut chercher Dieu. Ce sont des moments favorables où Dieu vient au secours de ceux qu'il invoque. Quelle situation tu es en train de traverser maintenant pour que tu entres en prière et dire à Dieu, Seigneur, je suis au bout du chemin. Seigneur, je ne vois pas de porte. Papa, il n'y a pas un pont pour traverser. Il y a des animaux féroces tout autour de moi. Seigneur, viens à mon secours. Amen. Dans sa porte, il y a eu automatiquement un combat. Directement. La Bible dit, il est pris de frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Amen, amen, amen. Regardez un homme résolu. Amen. Il est serviteur de Dieu, il a servi Dieu. Mais il est tombé dans les péchés. Il est rentré vers Dieu. Amen, amen. Je vous dis toujours, quand un enfant, on est en train de le flageller par sa mère, s'il fuit, sa mère aura tendance à le suivre pour ajouter. Amen. Mais si l'enfant attrape son père ou sa mère dans les jambes, là, papa va laisser au maman. Amen. Il va laisser. Parce qu'il sait que l'enfant est en train de dire, tu es toujours ma mère. Tu ne peux pas me tuer, tu es toujours ma mère. Ça va affecter le cœur des parents. Amen, amen. Mais si tu fuis, il aura toujours tendance à jeter même un truc comme ça sur toi. Amen. De vous faire attention à cela. Amen, amen. Et c'est le cas pour Josaphat. Lorsque l'Éternel a fait sortir le fouet, il est venu vers le Seigneur. Je suis à toi, je suis ton fils. Fais de moi ce que tu veux. Amen. La Bible dit, Josaphat chercha l'Éternel. Amen, amen. Je veux que quelqu'un fasse comme Josaphat ce soir, ce matin. En cherchant l'Éternel. En disant, oui Seigneur, j'ai mis le pied dans la boue. J'ai changé l'orientation de mon parcours. C'est pourquoi je viens ce matin, pour que l'Éternel, notre Dieu, puisse me mettre dans la meilleure voie pour continuer ma route. Amen. Alors Josaphat se présenta au milieu du peuple et commença à parler. Amen, amen. J'ai moi Josaphat enseigné ici. Lorsqu'il a commencé sa prière, ça me rappelle aussi la prière de David. Amen. David, lorsqu'il a été devant Goliath, il a commencé aussi à parler d'abord de son Dieu. Amen, amen. Josaphat, il était devant un danger. Il commença d'abord à rappeler Dieu. Qu'est-ce qu'il est? Amen, amen. C'est très important, ma sœur, mon frère, de rappeler Dieu les choses qu'il a fait dans ta vie et ce qu'il est pour toi. Amen. Quelle que soit la position que tu peux avoir, quel que soit dans la boue dans laquelle tu es englué, tu vas dire à ton Dieu,
regarde, moi je connais que. Et tu commences à dire, nous sommes dans un monde où il y a facilité des péchés. Mais dans cette facilité-là, nous devons faire un effort pour rester toujours au devant de Dieu. Pour lui dire, voici. Il va commencer à rappeler son Dieu des choses. J'aimerais aussi ce matin que quelqu'un rappelle à Dieu qu'est-ce qu'il est pour sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait pour sa vie. Tu étais mort, tu étais hospitalisé, il était là. Amen. Les gens disaient que le lendemain, ça ne sera pas pour lui. Mais l'Éternel t'a mis sur pied. Les gens disaient que lui, il n'est pas intelligent, il ne réussira pas. L'Éternel s'est levé dans ta vie. Les gens disaient que tout était fermé pour lui. Pas d'issue. L'Éternel a fait sortir une porte de nulle part pour que toi tu passes. Et Josaphat, c'est ce qu'il a fait. Il a commencé, je vais lire. Et il dit, 6, l'Éternel Dieu de nos pères, n'est-il pas Dieu dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes et toutes les nations? Amen, amen. Il a commencé par questionner son Dieu, par une interrogation. Il a dit, Seigneur, je t'ai servi, mais je suis tombé dans les péchés, Seigneur notre Dieu. Et j'ai vu les dangers devant moi. Je n'ai pas de secours à gauche ou à droite. Je ne peux pas appeler Akab le roi d'Israël. Mais j'aimerais aller vers toi, Seigneur. Amen. Et je suis venu vers toi et je te pose la question, es-tu vraiment Dieu? Amen. Amen. La réponse est là. Amen. Quand on pose à Dieu la question, déjà, un enfant de Dieu, il a la réponse. Quand tu dis, es-tu Dieu? Sans qu'on te réponde, sans qu'il y ait quelqu'un à gauche qui dise un mot, dans ton esprit, tu as la réponse. Amen. J'ai suivi un film, ça m'a fait du bien d'Abraham lorsqu'on a dit de sacrifier son fils Isaac. Abraham pleurait dehors. C'est un film, hein, mais la manière dont on a fait, ça m'a plu. Il pleurait dehors. Il dit, mais c'est toi qui m'as donné cet enfant, Seigneur. Le Seigneur a dit, oui, c'est moi qui te l'ai donné. Et il a dit au Seigneur, et c'est toi Dieu. Le Seigneur lui a répondu, tu le sais. Amen. Tu le sais. Donc dans notre esprit, si on est enfant de Dieu, il n'y a pas de doute. Les doutes sont apparents. Là, tu fais des doutes parce que je suis en train de te parler. Tu veux que les gens croient que ma réalité dans ton intérieur, tu sais que non, ce qui sort là, c'est la vraie parole. Amen. Amen. Tu peux haïr parce que s'il y a un pasteur que tu n'aimes pas. Tu peux haïr parce que c'est un homme de Dieu que tu n'aimes pas. Mais dans ton fort intérieur, tu sais que ce qu'il dit là, c'est vrai. Amen. Es-tu Dieu? J'aimerais que ce Dieu-là, j'aimerais que tout un chacun pose ce Dieu-là la question dont vous avez déjà la réponse. Et vous avez cette réponse-là. N'est-ce pas toi qui as créé le ciel et la terre? Amen. Il a commencé à rappeler Dieu. Qui il est. Amen, amen. Amen. Je continue. N'est-ce pas toi qui a en main la force, la puissance et que nul ne peut résister. Amen, amen, amen. Amen. Je ne sais pas si ça existe des questions affirmatives, je ne sais pas. Donc, il pose des questions qui sont comme si c'était déjà affirmatif. Amen, amen. C'est toi qui as la force et la puissance que personne ne peut résister devant toi. Amen, amen. Il met Dieu à sa place. La première chose, ma sœur, toi tu es tombé, mon frère, toi qui es sorti de la volonté de Dieu, remets Dieu sur son trône devant toi. Donne-lui la place. Montre-lui que moi qui suis devant toi, je suis rien. Un faible créature. Mais toi, tu es un grand. Tu remplis le ciel et la terre. La Bible dit,
de manière où la terre se sépare du ciel, de la manière dont l'intelligence de Dieu est séparée de notre. Mais dans son amour, de la manière dont l'Orient s'éloigne de l'Occident, dans son amour, c'est la manière dont il éloigne de nous nos péchés. Amen. Son intelligence est plus élevée et que personne ne peut connaître ce qu'il est. Mais son amour est tellement grand, il éloigne aussi nos péchés au loin pour que nous puissions vivre meilleure vie avec lui. Amen, amen. Il a mis Dieu à sa place. Il a dit, Seigneur, prends ta place. Amen, amen. Je me rappelle ce jour-là, lorsque Goliath parlait trop. David a dit, mais qui est celui-là qui insulte l'armée de l'Éternel? Amen. Donc, c'est-à-dire, David est en train de mettre Dieu comme un chef des armées. Il est mis à sa place. Qui est celui-là qui est en train d'insulter l'armée de l'Éternel? Parce qu'Israël était incapable, sans issue. Quand il n'y a pas de porte, prends Dieu, mets-lui à sa place. C'est lui qui peut ouvrir les portes. Quand tu sens que tout est cuit, n'aie pas peur. Ce sont des moments favorables. Un jour, j'ai suivi un pasteur, ça fait longtemps. Je l'ai suivi. Il parlait de quelque chose. Il était parti chercher un travail. Arrivé là-bas, ils étaient à 3. L'autre avait une connaissance. L'autre avait une connaissance dans la boîte. L'autre, son frère, travaillait aussi dans la boîte. Lui était le seul qui n'avait pas d'appui. Moi, j'ai dit, mon frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait abandonner. Il a dit, non, c'est le moment magnifique. Là où Dieu se manifeste. Amen. Il m'a dit, c'est le moment magnifique. J'ai aimé. Quand je vis comme ça, j'ai aimé. Acclamons le Seigneur. C'est pas j'ai aimé. Amen. Il a dit, quand je vis ça, j'ai aimé. D'ailleurs, je vous dis toujours, David dit, je me réjouis à la vie de mes ennemis. Amen. David dit, quand il voit ses ennemis qui s'élèvent pour le combattre, il est dans la joie. Parce qu'il sait que ce n'est pas lui qui va combattre. C'est Dieu qui viendra. C'est pourquoi quand il voit ses ennemis, il est dans la joie. Il a dit, oui, mon Dieu descendra pour combattre pour moi. Parce que moi, je suis obéissant à lui. Le frère a dit, non. Moi, j'ai dit, il a dit, c'était un moment favorable, un moment magnifique. Il va voir Dieu. Il dit, mais la Bible dit, ceci s'appuie sur leur chariot, c'est là sur leur char. Mais nous invoquons l'Éternel. Seigneur, moi, je viens t'invoquer pour accomplir ce que tu as dit. Que ceux qui s'appuient sur les chariots tomberont. Ceux qui s'appuient sur leur char n'auront rien. Mais moi qui invoque ton nom, j'aurai tout. Amen. Et lui, il a décroché là, ici. Jusqu'aujourd'hui, je crois. Amen. Il s'appelle Fernand. Certains d'entre vous le connaissent. Amen. 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 Papa Fernand. Alors, j'ai aimé ce qu'il avait dit. Et moi, je dis, oui, ce que tu as fait là, c'est magnifique. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a... Allez-y, 7, lis. Verset 7. Oui. Toujours 2 Chroniques 20. Alors, 27, oui. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, Oui. et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Amen, amen. Il rappelle Dieu et il met Dieu devant tout ce que lui, il a fait pour lui. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Tu es aujourd'hui en difficulté, tu as des soucis. Mais déballe tout. Seigneur, j'ai péché. Tu m'as pardonné parce que tu pardonnes les mal. Mais regarde, à ce temps-là, toi, tu m'as fait ça. Je n'y attendais pas. Je ne te connaissais pas. Ça, j'aime ça. Personne d'entre nous ne connaissait Dieu. Personne. Personne ne peut dire que c'est moi qui étais parti chercher le Seigneur et je l'ai trouvé. Ah non, c'est faux. Personne n'a cherché le Seigneur. C'est l'Éternel qui est descendu. Il est venu chercher l'homme. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen.
Il était venu chercher et sauver. Et en venant chercher, il t'a trouvé toi. Il m'a trouvé moi. Mais dis-lui, Seigneur, regarde ce que tu as fait. Ne me lâche pas, Seigneur. J'étais dans un avion. Quand je prie des fois, je récite les choses que je connais depuis l'âge de 6 ans pour montrer ce que Dieu a fait. Mais quand j'arrive quelque part, je parle d'un bateau. C'est la première fois que je montre aussi un bateau chez nous là-bas. Les bateaux ont chez moi là-bas, il y a une tête. Il y a aussi des barges. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. La tête peut se détacher et laisser la barge pour aller peut-être se prendre les carburants. Parce que s'il prend avec la barge, en fait cette puissance-là va beaucoup consommer. Il laisse l'autre partie, il va avec la tête pour aller chercher les carburants. Et ce jour-là, on était en plein fleuve. Le fleuve Congo, du côté de Kasaï, quand on monte, ce n'est pas comme ça, c'est pas un fleuve là, c'est que nous voyons là. Ah non, c'est pas un fleuve, c'est presque une rivière chez nous. Hein. Ou un grand caniveau. Amen. Au Congo, mais c'est plus que ça. Je vous dis, hein. Donc, tu es dans le fleuve, tu vois pas l'autre côté, tu vois ni à gauche ni à droite, mais dans un fleuve. Amen. Alors, on a jeté l'ancre, parce que la barge devait rester, l'ancre devait retenir la barge. La tête est partie. À un certain moment, l'ancre a lâché. La barge commençait maintenant. Quand je prie, je parle toujours à Dieu, je le montre. Je dis parce que j'étais là, Seigneur, c'est pourquoi tu as permis ces jours-là qu'il n'arrive pas les mauvaises choses. Je les rappelle jusqu'aujourd'hui. Amen, amen. Mais dans cette barge-là qu'on était, il y avait des soldats de l'armée. Et ils ont fait des efforts pour que ces barges-là s'arrêtent et l'encre puisse toucher le sol. Parce que si ça arrivait au niveau des eaux profondes là-bas, ça allait être compliqué. On allait aller toucher les pierres ou s'écraser quelque part. Et moi, je ne sais pas nager. J'allais tomber dans l'eau comme une pierre. Je ne sais pas si j'allais sortir. Ça, c'est la difficile. Amen. C'est ça que je montre à Dieu quand je prie. Je dis, Seigneur, ce jour-là, tu m'as sauvé. Je ne t'ai rien demandé. Je suis sûr que c'était ta main. Un jour encore, ça aussi je montre au Seigneur. On était encore jeunes. On partait vers l'intérieur, mais cette fois-ci dans un avion. Avion avant de décoller avait pris feu. A pris feu. Le réacteur sortait le feu. Les pompiers sont venus, ils ont éteint le feu. Après, ils ont resté un moment. Ils n'ont rien fait. Ils ont redémarré. Ça, c'est l'Afrique. Amen. Nous roulons avec Dieu, nous marchons avec Dieu, nous volons avec Dieu. Amen. On était enfants, on ne savait pas. Qui m'a rencontré, c'est là, ma mère. Dit, je suis resté à l'aéroport, je pleurais. Je ne savais pas que cet avion-là allait atterrir. On partait à l'autre, le village de la sœur Maman Louise. C'est là. Je montre toujours à Dieu quand je prie. Ma sœur, mon frère, ce sont des choses que nous devons montrer à Dieu. Regarde le Seigneur, mais regarde la situation qui m'arrive. Ce que tu as fait, je crois, c'était plus grand que celui-là. Seigneur, ça tu peux faire. Amen. Josaphat a commencé à montrer. Dieu est le Dieu de nos pères. C'est toi qui s'est manifesté encore. Il a dit quoi? C'est toi qui nous as donné cette terre. Amen, amen. C'est comme si tu lances un défi à Dieu. Tu nous as donné cette terre, un semblant d'une créature est venue nous ravir. Mais où es-tu, Seigneur? Tu es en train de comment dirais-je, quel mot il faut utiliser? De booster ou de... comment? Un mot. C'est comme si tu es en train de déranger Dieu. Hein? Là où il était tranquille, tu le déranges. Tu lui dis, mais lui, c'est une simple créature. Mais il est venu prendre la terre dont toi, les créateurs, tu nous as donné. Amen, amen. Ah, Dieu ne sera pas content. Elle dit, mais ça c'est mon enfant, mais il ne peut pas me comparer
avec cet individu-là. Je vais montrer à cet individu que je suis fort. Amen, amen. Tu es perdu, tu es tombé dans des choses comme ça. Le Seigneur est là. Va vers lui. Montre-lui ce qu'il a fait dans ta vie. Montre-lui comment il a sauvé ton père. Il a sauvé ta mère. Il a libéré tes enfants, ta famille, ton foyer, ton couple. Montre-le lui. Tu as dit, c'était si difficile, Seigneur notre Dieu. Je ne croyais à rien. Mais aujourd'hui, là, je crois, Seigneur, ce qui est devant moi est rien. Amen. 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 La première chose, il montre. Il rappelle à Dieu. Seigneur, vois et agis. Allez-y, mon frère. Verset 8. Ils l'ont habité. Ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Amen. Cherche 2 Chroniques 6, 24. Amen, amen. Suis-moi très bien. La partie qu'il a dit, il a rappelé à Dieu ce que son serviteur Salomon lui avait dit. Quand Salomon construisait les temples, il a dit, lorsqu'il y aura des soucis pour ton peuple, Seigneur, quand ils viendront dans ce temple-là pour prier ton nom, même s'ils avaient la guerre, même quand ils viendront là pour prier ton nom, Seigneur, exauce. Amen. Il a pris la parole, les paroles de Salomon, et il l'a présenté à Dieu. Amen. Quel jour tes enfants prendront les paroles de leur maman ou de leur père pour dire, regarde comment mon père priait. Regarde comment mon père ou ma mère faisait. Quel jour que nos enfants reprendront ce que nous avons dit à Dieu pour dire que tu as fait alliance avec mon père. Regarde ça, regarde ça. Ça sera quel jour? Allez-y, lis ce qu'il y avait. 2 Chroniques 6, 24. 24, oui. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi. Ça, c'est Salomon qui dit à Dieu, avant même que ce soit Josaphat. Allez-y. Pour avoir péché contre toi, oui. S'ils reviennent à toi, oui, et rendant gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, oui, exauce-les des cieux, pardonne-leur le péché de ton peuple d'Israël, et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Merci, mon frère. Amen. Il rappelle Dieu ce qu'avait dit son serviteur Salomon. Parce que Dieu a dit à David, David, toi tu ne peux pas me bâtir une maison, parce que tes mains sont en disant, ton fils à toi qui sortira de tes entrailles, c'est lui qui me fera une maison. Seigneur, moi je suis dans la maison que ton fils. Ah non, Dieu, il est magnifique. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment tu vas comprendre ces choses-là? Si tu ne cherches pas à connaître Dieu, comment tu vas comprendre? Il a dit, Seigneur, je suis là où Salomon faisait les dédicaces. Je me présente dans la maison où Salomon t'avait donné. Et je reprends et je dis seulement ce que Salomon avait déclaré. Seigneur, nous avons des soucis. Et dans cette maison que Salomon, que tu as dit, construira un temple pour toi. Ah, Jésus. Le roi de gloire, Seigneur. C'est ce que nous devons faire, là, Seigneur. Nous devons rappeler à notre Dieu ces choses-là. L'Éternel a dit, oui, effectivement, j'avais dit, lorsque Salomon avait fait cela, j'avais à créer. C'est pourquoi je lui ai donné toute la richesse. Il n'a pas menti. Ça, c'est prier selon la parole de Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas négliger les enseignements bibliques. Parce que ça te permettra de fonder ta prière dans la parole de Dieu. Amen. Alors, verset 12. Hein? On a un verset combien? 10. Non, saute, on va sauter. Va à 12. Verset 12. Là, on arrête là, c'est la première partie. Donc il a rappelé à Dieu, il lui a montré ce qu'il avait dit, les alliances qu'il a eu à faire avec leur père. Il a montré tout ce que nous devons montrer à Dieu. Nous sommes des fautifs dans ce que nous faisons. Mais si nous montrons des choses, nous montrons notre cœur à Dieu. Nous disons que Seigneur, nous voulons changer, marcher avec toi. L'Éternel nous sera favorable. Amen, amen. Lorsqu'il a terminé à montrer, maintenant il commence à étaler sa faiblesse. Amen. Et 12, il commence à montrer sa faiblesse. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas par tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude. Nous sommes sans force devant cette multitude.
Amen, amen. Il montre son incapacité devant Dieu, deuxièmement. Il dit, Seigneur, nous sommes incapables. Hein? Tout ce que tu as dit, là, je t'ai montré. Mais devant cette multitude, nous ne pourrons rien. Seigneur, devant la situation qui est devant ma famille, je suis incapable de le faire. Amen. Dans la vie de mon fils ou de ma fille, je suis incapable parce que j'essaie de toute manière, je n'y arrive pas. Au milieu de ton ensemble, il y a des difficultés, il y a des soucis. Je suis dans l'incapacité de donner des solutions, Seigneur. Tu es là parce que moi, je suis faible. Je suis là, je ne peux rien. C'est toi qui peux tout. Amen. 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 C'est ce que Josaphat voulait montrer à son Dieu. Amen, amen. Il a voulu donner tout à son Dieu. Seigneur, prends tout. Tu es capable de tout. Tu peux changer tout. Et quand tu changes, les choses changent. Amen. Amen. Quand tu changes, vraiment, tu dis que ça doit changer, les choses vont changer. Il a pleuré devant Dieu. Pourquoi il continue à pleurer devant Dieu comme ça? Là maintenant, pour rentrons un peu psaume 23. C'est 23, hein? Le bon berger. Le psaume 23, tout le monde connaît, non? Oui. Par cœur. L'Éternel, mon berger, c'est une vie. C'est comme la prière. Moi, je trouve ça comme notre Père qui est aussi. Amen, amen. Parce qu'il y a un seul qui est berger, c'est notre Père. Amen, amen. Parce qu'il a compris, Josaphat a compris que l'Éternel est mon berger. Amen. Et comme il est mon berger, je ne manquerai de rien. Je vais vers la fin. La Bible dit, il dresse. Il dresse. Il dresse. Il dresse une table en face. Amen, amen. Ah, mon Dieu est magnifique. L'Éternel, mon berger, il dresse une table en face de mes ennemis. Pourquoi il dresse en face de ses ennemis? Pour leur dire que je l'aime. Je le couronne. Il est mon fils. Il est le prince de la maison. Il est tout. Je lui donne tout. Je le couvre de tout. Et tu vois comment il est à mes côtés sur à ma table. Et quand tu vas encore, tu verras que c'est comme Mephibosheth. Amen. Mephibosheth, descendant de Saoul. Amen, amen. Il ne pouvait pas avoir cette grâce-là d'être avec David. Amen, amen. Mais David lui a dit, toute ta vie, tu seras à la table du roi. Amen, amen. Quelles que soient les caractéristiques qu'il avait, il était infirme. Il était infirme. Mais Dieu l'a mis là. Ma soeur, mon frère, nous avons des soucis, nous avons des problèmes. Parce que nous avons avant marché avec Dieu, maintenant nous marchons nous-mêmes. Dieu n'aime pas ça. Rentrons à lui. Disons-lui ce qu'il est et ce qu'il a fait pour nous. Et étalons devant lui nos faiblesses. Disons-lui que nous sommes incapables. Nous ne serons rien parce que l'Éternel est notre berger. Amen. L'Éternel est notre berger. Il a déjà déployé cette table-là pour que nous puissions manger avec lui. Amen. Lèvons-nous, acclamons les rois de gloire, le Seigneur de l'univers, le Dieu parfait. Lèvons-nous, nous allons prier, nous allons prier.